Ouh. Bonjour, je suis Monsieur Patate. Hello guys. Hello et bienvenue sur Radio Jab. Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 31 mai, un truc comme ça. Bien joué sur la date. Voilà, à peu près. Et en fait, c'est une date qui n'est pas anodine parce que c'est ce moment de l'année où on arrive un peu au bout du sprint qu'on s'était mis depuis janvier en mode j'ai mes objectifs, je suis pleine balle. Et là, les ponts nous font réaliser qu'en fait, c'est bien de dormir. Enfin, les non-ponts, du coup, de cette année. Voilà, les non-ponts, vu qu'en effet, tous les mois de mai étaient un dimanche. Mais quand même, on réalise un peu là que on est fatigué, mais on a toujours nos objectifs en tête. Et on a toujours envie de les réaliser. Et donc, on est là avec Sarah pour être avec vous, chers auditeurs, continuer d'être dans l'action, continuer que nos objectifs aient du sens pour nous. Et pour ça, on vous propose un épisode un petit peu spécial avec une thématique qu'on a choisie et que je laisse Sarah vous présenter. Et comment utiliser ton environnement pour continuer de réaliser tes rêves et tes objectifs. Comment utiliser ton environnement ? Ça peut peut-être te paraître un peu obscur si tu nous écoutes, mais en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est tous un peu en mode j'ai mon objectif, j'ai de la détermination, j'ai du willpower, comme disent les Anglais, et souvent, c'est le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter notre détermination, augmenter notre engagement vers notre objectif. Et ce qu'on peut regarder également, en fait, c'est d'enlever la friction qu'il peut y avoir dans ton environnement pour justement aller accomplir ces objectifs-là. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Yes, et surtout parce qu'on est avec toi, cher auditeur. Nous aussi, on est crevés. Nous aussi, on a des goals, des ambitions. On a envie de faire des choses, mais ce qui nous arrive souvent, c'est quand même que parfois, t'as l'impression que t'as tout donné et du coup, tu skippes certaines activités qui pourtant sont vraiment hyper importantes. C'est-à-dire que pour atteindre tes objectifs, il y a des trucs qui sont plus durs que d'autres, des trucs qui demandent plus d'engagement que d'autres. Et en fait, souvent, c'est ces choses-là que, au bout d'un moment, t'es fatigué et t'arrives plus à faire comme moi là. Comme ça, au micro. Je suis dans mon lundi matin, mais je suis au taquet. Et en fait, souvent, ces choses-là, c'est les plus importantes. C'est-à-dire, allons dans les exemples. Quand tu fais de la vente, prospecter, créer des nouvelles conversations avec des gens, ça demande quand même un effort qui est important, parce que ça implique du rejet, ça implique qu'il faut beaucoup d'énergie, ça implique qu'il faut avoir bien tes objectifs en tête sur qui est-ce que tu voudrais signer, etc. Et du coup, c'est forcément une des premières activités qui part à la poubelle une fois que tu es fatigué. Et on le voit d'ailleurs le mardi, nous, les clients qui viennent le mardi quand il commence en plus à faire beau, etc. Le truc qu'on a en tête pour cette période de l'année, c'est comment est-ce qu'on les refocus justement sur la prospection pour les aider à pas perdre de vue ce truc ultra important qui est le premier truc qui tombe à l'eau quand t'es un peu dans le ventre mou, quoi. Exactement. Il y a plein d'autres activités comme ça. Et par exemple, moi, je pense à mes vidéos, tu vois, ça fait longtemps que... Tu nous manques, Sarah, sur LinkedIn ? Oui, je me manque aussi. Et donc, bon, là, je rentre un petit peu déjà dans quelques considérations pratiques. Mais je trouve qu'il y a une première solution un peu qu'on peut donner à la démotivation, quoi. Ou peut-être je garde ça pour plus tard ? Non, je garde ça pour plus tard. Non, si tu veux. Mais moi, je dirais que c'est pas juste c'est pas seulement de la démotivation. Ah voilà, rentrons plus loin dans le sujet, t'as raison. Le truc, c'est que on n'est pas démotivé. En tout cas, je parle pour moi. Ouais. Mais je pense qu'à ce moment de l'année, t'es pas démotivé, tu vois. T'as quand même vraiment envie de faire encore des choses, etc. C'est juste que t'es comme dans une course, t'es genre aux 3/4 du marathon, tu vois. Tu peux pas arrêter maintenant. Et en même temps, t'as l'impression que t'en as plein les jambes, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est un peu ce moment-là. C'est pas encore le sprint de la fin. C'est plus le ventre mou du milieu où t'es en mode je vais jamais y arriver, c'est trop loin. Ouais. C'est plutôt les 3/4 de là, need a little help from my friends, tu vois. C'était quoi cet accent? Need a little help. Ouais, en fait, je pense à ça parce que je réfléchissais à mes trucs de solutions déjà là. Et en fait,
t'as un bon point de dire c'est pas de la démotivation. Je pense qu'on peut reparler de ça, de se dire ce ventre mou quoi, à quoi il est dû, c'est pas au fait que t'as perdu de vue tes objectifs ou que t'as plus de motivation intérieure. En fait, c'est qu'il te faut un truc pour te relancer, et ça me fait penser à une étude qui était reported dans le Harvard Business Review là sur justement le willpower et la volonté. Et ce qui montrait, c'est qu'on a tendance à dire, il y a beaucoup d'articles qui ont parlé du fait que, en fait, on a une quantité de volonté et de détermination finie. Donc, c'est comme une jauge. Et donc, c'est important de faire en premier dans la journée les choses qui te demandent le plus d'énergie mentale. Comme ça, c'est fait, etc. Et en fait, depuis, ça a été un peu détruit, ce mythe-là. Notamment par une étude de Carol Dweck, qui est celle qui a écrit le Growth Mindset, etc. Donc, voilà. Qui montre que, en fait, les gens qui croient que leur volonté est finie ont en effet une volonté plus finie que ceux qui croient qu'elle se renouvelle. Et donc, en fait, ça me fait penser un peu à ça et à l'histoire de motivation. C'est cette idée de se dire comment est-ce que dans cette période de l'année, tu renouvelles un peu ton stock d'énergie. Et tu te dis, en fait, c'est pas qu'on a un stock d'énergie terminé et que là, on arrive au bout et ça y est, bye. C'est de se dire, là, j'ai un enjeu de renouveler mon énergie. C'est ça. Ouais, c'est comme, je sais plus qui me parlait de ça, mais un peu de sorte de balance. Ouais. De ton énergie intérieure et ton énergie extérieure, tu vois. De dire que, en gros, parfois, ça contrebalance et t'as besoin de te renourrir de choses qui te donnent de l'énergie, tu vois. Genre, en gros, par exemple, Attends, coupe la Erwan, je sais plus ce que je suis en train de dire. On va cuter. Tu me disais, en fait, l'homéostasie entre... Mais c'est pas tellement ça, en fait. C'est plutôt pour continuer de faire des choses qui te demandent de la volonté. Ouais. Il faut que tu trouves ton énergie ailleurs. C'est un peu ce que tu dis, mais c'est un peu ce que tu disais. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant à relier, par exemple. Mais je sais pas si c'est exactement là où tu veux aller. En gros, pareil, le même podcast dont je te parlais tout à l'heure, le gars, il parle des drainers et des fountains et tout ça. Et dans la vie, il y a des trucs qui te drainent de l'énergie, il y a des trucs qui t'en donnent. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que chaque même personne, en fonction du contexte, peut être un drainer ou une fountain pour toi. Tu vois, par exemple, genre tes ramps, à des moments, c'est des fountains de ouf, et des moments, c'est des drainers. Okay. Donc, vas-y. Donc, oui, on en était où juste avant? Donc, moi, je racontais la life, et tu me dis... Qu'est-ce que je dis? Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Donc oui, il faut se renouveler son énergie. En gros, je trouvais que c'était intéressant ton point sur la démotivation, parce que pour bien recadrer le truc, c'est pas que t'es plus motivé, mais c'est qu'au bout d'un moment, t'as du mal à l'épuiser l'énergie en toi, et en fait, comment tu la renouvelles? Oui, et en fait, ce truc de renouveler l'énergie, c'est qu'il y a une sorte de vase communicant entre des choses qui te prennent de l'énergie et des choses qui t'en donnent. Ouais. Et parfois, quand c'est trop déséquilibré et que tu fais trop de choses qui t'en prennent, c'est difficile d'en retrouver, en fait. Mais c'est vraiment... c'est vrai qu'on a pensé avant que c'était quelque chose de limité, cette espèce de détermination et tout. En fait, si tu continues de nourrir la partie donne de l'énergie, tu peux te drainer autant que tu veux, quoi. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est si tu le ramènes à ton quotidien. Comment est-ce que chaque jour, tu as une net balance positive d'énergie, même si tu as fait des trucs. Tu vois, pour revenir à ce qu'on disait sur genre... te reset un peu... en fait, comment est-ce que... Je trouve que c'est vraiment un truc puissant si tu arrives à l'appliquer à ton quotidien au travail. Parce qu'il y a évidemment les goals dans le grand schéma des choses, quoi. Enfin, tu vois. Mais aussi, comment est-ce que tu le rapportes à un niveau ultra micro chaque jour? Tu te dis, ma balance de mon crédit, il est positif d'énergie. Et ça me fait penser... aussi, on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode, des choses hyper concrètes pour organiser son environnement, pour se redonner de l'énergie, etc. Mais il y a cette notion de faire une journée à 10K, donc à 10 000 euros, ou une journée à 10 balles. Donc nous, on a un peu ce rituel chez Jab, de se dire, est-ce que la journée que j'ai faite, elle a créé de la valeur? Est-ce qu'elle est bien alignée avec les objectifs que je m'étais fixés? Ou est-ce qu'elle était à 10 balles? C'est-à-dire, en fait, c'est ça, c'est est-ce qu'elle m'a pris plus d'énergie? J'ai fait des choses, des tâches, plutôt que
de la construction. Et en fait, avant de quitter le bureau, tu peux très bien gagner ta journée à 10K. Exactement. Même si tu as fait une journée à 10 balles, tu fais une action à 10K, ça te donne une journée à 10K. Yes. Et en fait, si 10K, c'est 10 000 euros, quoi. 10K. J'ai pas un jingle catching de dollars. Mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que t'as 10K, t'as 10 balles, et entre les deux, t'as les tâches à genre 1000 euros. Et ça, c'est les tâches, genre c'est ton job de les faire, c'est juste normal. Comme dirait quelqu'un que j'adore, qu'on salue. Mais voilà, il y a les trucs, c'est juste normal, c'est ton job. Les trucs à 10K, c'est souvent des choses qui créent du levier. Ouais. Donc c'est voilà, il y a un vrai effet de levier quand tu le fais. C'est ça qu'on dit quand on dit créer de la valeur. Ça va avoir des conséquences long terme sur ton business, sur ta vie et tout. Et les trucs 10 balles, c'est justement, il n'y a aucun effet de levier. Ça t'a pris cette énergie et en fait, elle est dure à reprendre, cette énergie des trucs à 10K. Alors que les choses à 10 balles. Suivez-moi. Alors que les choses à 10K, en fait, c'est ça la beauté, le paradoxe, c'est que souvent elles te demandent beaucoup d'énergie. Passer l'appel qui te fait le plus flipper, closer le deal, tu vois, genre ce genre de trucs. Mais c'est une énergie qui t'en donne vachement pour la suite. Ça arrive, je trouve, je sais pas si t'as ça, Sarah, mais particulièrement dans la vente, il y a des trucs qui te demandent de l'énergie, t'as les mains qui transpirent, enfin tu sais, genre des deals où t'es pas sûr, enfin tu te dis, wow, qu'est-ce que ça m'a... Émotionnellement, ça m'a... Mais quand t'as réussi... Et en fait, il suffit de... un dernier petit truc, dans le sens où souvent on dit aux gens le mardi, faites vos derniers appels, faites-en un de plus. Un de plus, en fait, ça a beaucoup de sens, parce que si tu prends un dernier rendez-vous en plus, en fait, ça change ta journée. Je me rappelle vendredi, je sais plus, il y a 2 semaines ou un truc comme ça, vendredi, fin de journée, je me dis, je vais rappeler ce gars, et ça va le faire. Et en fait, je l'ai appelé, il a signé le devis. Boum. Et parfois, c'est des choses vraiment assez simples, mais tu pars pas dans ton week-end ou dans ta soirée avec la même énergie. Donc, c'est vraiment important. Est-ce que c'est toi qui fais les choses ou est-ce que c'est les choses qui te font, quoi? Ooh, I kind of like that. Et du coup, ce qui est vachement important pour pouvoir faire cette dernière action, pardon, je suis en train de m'étouffer. Excusez-moi. Attends. Excuse-moi, Erwan, est-ce que tu pourrais couper ça 2 secondes? Pardon. Donc c'est important pour faire cette dernière action. Merci. Et donc pour faire cette dernière action, il y a 2 trucs qui sont importants et c'est ça qu'on veut vous partager dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi tu fais les choses, toujours garder un peu la big picture, comment est-ce que tu te raccroches à tes objectifs, pourquoi ça a du sens pour toi. Et deuxièmement, créer l'environnement qui va bien avec. Parce que, truc tout bête, mais le mardi, quand on dit à nos clients passez ce dernier appel, faites votre dernière action, etc., ils sont dans le meilleur environnement pour le faire. Versus, si t'es tout seul chez toi, en télétravail, devant ton ordi avec ton tel, et tous les snacks ta dans fenêtre le frigo. ta fenêtre donne sur le café d'en bas où il y a tout le monde déjà en after work, en fait, il y en a un où tu vas clairement faire le meilleur appel de ta vie, et il y en a un autre où tu vas même pas décrocher le tel, tu vois. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans cette idée de design d'environnement, c'est que t'es la même personne, t'as a priori les mêmes intentions, et en fait l'environnement te fait agir d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est déterminant du coup, c'est bien sûr là où t'es, ce qui est autour de toi, et aussi comment est-ce que tes comportements ultra concrets te lient à une identité que t'as de toi. Et donc c'est ça en fait. Et puis comment aussi si tu identifies qu'est-ce qui te fait faire quoi, enfin quel environnement te fait faire quoi. Ah oui, c'est hyper intéressant. Parce que parfois tu te rends pas du tout compte. On va en parler, mais imaginons qu'il y a des gens, par exemple, pour rappeler, ils disent oui, il faut que je sois dans le calme. Ouais. Genre, il faut que je sois au calme, qu'il n'y ait personne autour et que je sois dans le silence. Ils pensent que c'est ça qui va les faire gagner. En fait, pas du tout. Ils ont juste besoin de l'énergie des autres, d'être ensemble, d'avoir l'impression d'être en équipe. Et même si ça les met mal à l'aise, en fait, c'est ça dont ils ont besoin. Donc, il y a un sujet, avant même de se dire « Vas-y, je vais me faire l'environnement parfait », d'essayer de comprendre qu'est-ce qui te convient comme environnement et qu'est-ce qui va te faire gagner, pas juste qui te fait plaisir, quoi. Ça me fait hyper penser à quand on a commencé en me disant on se dit je veux rajouter de la volonté et déjà enlève les frictions. Cette phrase, elle m'a fait penser à un truc qu'on dit souvent en vente, c'est comprendre à quoi tu dois renoncer. Et je pense que c'est hyper vrai. Il y a plein de croyances en fait qui sont entre toi et ton bon design de ton environnement pour performer, du type ce que tu viens de dire. Et je trouve que ça, c'est un travail qui est pas facile de se dire on se dit souvent qu'est-ce que je dois ajouter, qu'est-ce que je pourrais faire en plus, nanana. Alors qu'il faut que j'arrête de faire. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire et à quoi je me raccroche quand tout part en cacahuète et que justement je veux garder ma bonne habitude, mais c'est quoi le minimum de cette habitude? Peut-être qu'il y a des choses
des croyances auxquelles je dois renoncer, qui en fait comment on dit clutter, qui me embrouille l'esprit. Ouais, quoi. qui m'embrouille l'esprit plus qu'elle m'aide, etc. Et ce truc de l'appel et de justement j'ai besoin d'être au calme et tout, ça fait partie, je pense, des croyances où on se dit comment je renonce à ça. Et en fait, ça peut être assez simple. Ouais. Viens chez Jab. Ok, donc première chose, avant même de rentrer dans le comment tu designes ton environnement, on s'est dit belief drives behavior, c'est-à-dire si tu veux vraiment un truc, ça va te faire les bons comportements globalement. Ouais. Donc à cette période de l'année, on est un peu loin des objectifs, même si on n'est pas démotivé, on les a plus du tout en tête. Franchement, je te pose la question, cher auditeur, est-ce que tu te souviens ce que tu as écrit en janvier comme objectif et est-ce que tous les jours tu te bats pour l'atteindre? Plus trop. On m'en souvient vaguement, un petit peu effacé. Là, tu avales donc ta salive avec difficulté et tu continues parce que c'est ça qu'on fait, cher. Ouais. Non, et du coup, je pense que c'est un peu le moment de se remettre en tête. Ça veut pas dire refaire tout un travail sur les objectifs, etc. Mais juste se remettre en tête. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui te fait rêver? Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Clair. De remettre un peu de love et de vision dans ce qu'on est en train de faire, parce que on se disait aussi tout à l'heure, c'est que faut quand même viser un peu le long terme, surtout dans ces périodes où c'est du run et où c'est pas du démarrage, etc. Faut viser long terme, être c'est Naval Ravikant qui dit ça, impatient with actions, patient with results. Oh là là, j'arrive pas à parler anglais aujourd'hui. C'est excellent, non, ton accent est vraiment bien. Impatient avec l'action, patient avec les résultats. Donc, de voir un peu plus long terme et de se projeter dans c'est quoi que je fais comme action qui construit la suite. Moi, il y a un truc qui m'aide vachement quand je fais ce genre de review un peu, je reprends mes objectifs de l'année et pour reprendre ce que tu disais, je regarde toutes les actions que j'ai menées. Parce que parfois, je suis pas à l'objectif et tu peux te dire, bah super, génial, nickel. Vraiment, genre, je me dis, bon, bah démotivant plus qu'autre chose, mais comme, et on reviendra après, je fais ma petite week review toutes les semaines, je reparcours mes semaines et je dis, quand même, j'ai fait pas mal de trucs. Et il y a des choses que tu peux pas contrôler. Et je pense que quand tu te poses cette question-là aussi, c'est de bien regarder ce qui est en ton contrôle et ce qui n'est pas en ton contrôle, quoi. Et de te dire, parmi toutes les choses que je peux contrôler, franchement, j'ai fait des actions, tu vois. Genre, j'ai essayé des trucs, j'ai lancé des choses qui marchent, qui commencent à porter leurs fruits, mais les choses prennent du temps. J'ai testé ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'en ai appris, etc. Je pense que quand tu fais ta review un peu de milieu d'année comme ça, et que tu regardes ton début d'année, tes objectifs, ben, tu peux déjà te dire justement quelles actions j'ai fait. Est-ce que je me tiens bien en responsabilité par rapport à être impatient avec mes actions? Et bon, le résultat n'est pas encore là, mais comment est-ce que après je continue parfois, à construire? En fait, tu te rends pas compte qu'il manque pas grand-chose. Ouais. C'est ça aussi, c'est que parfois il manque juste du temps. T'as fait toutes les actions. Parfois, il manque encore quelques actions, mais en fait, c'est le last mile, pas grand-chose, tu vois. Et je pense que c'est bien de faire cette liste, ou en tout cas de se remémorer toutes les actions que t'as prises pour atteindre tes objectifs, de voir vraiment où t'en es, mais pour de vrai, quoi, factuel, pour te redire, ok, j'ai avancé en fait. Ouais. Ça a vraiment bien avancé, ou pas, et dans ce cas, ça va te remettre un coup de pied au cul. Energy. En vrai. Ah ouais, de ouf. Donc, rafraîchir ses goals, rafraîchir ses objectifs dans sa tête, et se remettre, pour moi ce qui est vraiment important à ce stade, c'est se remettre un peu de rêve, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je trouve que je voudrais revenir sur ça, c'est important. Remets des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est important, non mais c'est très très... Hop là. Ah non, merde, mauvais jingle, stay with me, voilà. C'est important ce que tu dis, parce que particulièrement, on le disait tout à l'heure, quand on est un peu fatigué, on a un peu l'impression qu'on a donné un gros coup de collier. Une des raisons pour lesquelles on voit plus trop ces objets, c'est parce qu'on prend un peu moins de plaisir que peut-être au début, où t'es à fond dans le truc. Au milieu, tu batailles, mais tu sais toujours pourquoi tu te bats et tout. Et à la fin, tu te dis, pourquoi je fais ça déjà? Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive régulièrement de me dire, pourquoi je fais ça en fait? Et donc,
quand t'es pas encore sur cette fameuse ligne d'arrivée, quand tu disais quand t'es un peu dans le mou, remets-toi du rêve, rappelle-toi. Moi, j'avais fait l'exercice, on avait fait une soirée Girls Who Sell pour les femmes, l'ambition et tout. Il y avait un exercice vision board et j'avais fait mon vision board un jour. J'ai découpé des petits trucs de magazine, Future Steph, 2040 et tout. En vrai, c'est rigolo. Ça peut paraître anodin et stupide, mais quand je suis retombée sur la feuille A4 pendant mon déménagement, là, genre, stylé ta vie. Non, mais tu vois, je dis vraiment, waouh, c'est stylé. J'aime bien ce que j'ai projeté et tout. Vas-y, ça te remet du kiff, quoi. Et ce que tu disais de remettre du plaisir, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, on oublie de ouf qu'on a l'impression de faire des actions un peu mécaniques, parfois un peu automatiques, surtout dans la vente, en fait, quand tu as des clients, que tu dois aller chercher des nouveaux clients, prospecter, etc. Tu es un peu automatique avec les gens que tu vois au bout d'un moment, et c'est vraiment très dangereux pour les résultats, mais aussi pour ton énergie et ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui te draine et qu'est-ce qui t'en donne. D'habitude, moi, ça peut m'arriver dans mon quotidien que faire des rendez-vous, ça me donne plein d'énergie. Sauf que ça peut aussi m'arriver que j'angoisse avant chaque rendez-vous et que ça me pompe toute mon énergie de voir des gens parce que j'ai l'impression qu'ils se nourrissent sur moi, genre. Non mais, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. En fait, en plus, nous, on fait un métier. Le métier de coach, en fait, tu te donnes de toi. C'est-à-dire que les gens, ils prennent des petits morceaux de toi parfois. Donc, faut arriver à être en reconstruction permanente, quoi. Ouais. Et comme un lézard. Qui mue. Gros silence. Mais non, mais tu sais, quand on enlève la queue du lézard, elle repousse. Ah non, je savais pas. Hein. Mais meuf, t'as jamais vu des lézards ? Non. Et moi, je pensais aux serpents qui muent, etc. Donc c'est là. Non, voilà. Du coup, chers auditeurs, quand tu coupes la queue d'un lézard, elle repousse. Ah wow. Pour info. Oh wow. Ok. Styly. Very styly. Évitez de me couper le bras, mais. Ça me fait penser en fait à ce truc de remettre du plaisir, à ce que je voulais dire en début d'épisode, et puis après je me suis dit tout soon. Mais c'est ce truc de, pour nos clients, nous le mois de mai-juin, on a 2 ateliers, 2 animations, enfin plutôt juillet, qui sont cool et qui aident justement à remettre du kiff dans ces activités et à sortir du mode automatique. Le premier, c'est un big networking de recommandations. Parce qu'en fait, quand tu appelles quelqu'un qui t'a été recommandé par un jabber, c'est kiffant, c'est une autre conversation. Ça permet aux gens, aux jabbers, donc à nos clients, de parler entre eux. Enfin, il y a vraiment de l'émulation collective quand on fait ces matinées-là. Et c'est trop bien. Et ça remet vraiment du bonheur dans le prospecter, quoi. Et deuxièmement, le fameux Koh-Lanta. Donc, un format original jab, où on fait des équipes avec des bracelets de couleurs et chaque équipe est accompagnée par un coach. Et l'après-midi, du coup, c'est les sprints de prospection et l'équipe qui a le plus d'appels. De rendez-vous gagnés, gagne un œuf en chocolat, quelque chose comme ça. Et aussi gagne d'être très fier. Ok. Mais il gagne un truc. Et en tout cas, au-delà de... Et c'est ça, c'est encore plus intéressant d'ailleurs, au-delà du prix, parce que tu vois, on a même oublié, tout le monde s'en fout, mais les équipes sont à fond. Ouais. Parce que le format leur nombre de rendez-vous est cool, c'est vraiment le nombre de rendez-vous est débloqué. Il est pareil, les gens des équipes s'entraident entre eux pour avoir plus de rendez-vous. Tout d'un coup, le taux de recommandation dépasse tout ce qui a jamais été vu, etc. Et donc, ça montre à quel point, même activité, environnement différent, comment est-ce que tu peux remettre du kiff dans ton travail. Donc peut-être tu peux faire un Koh-Lanta avec tes collègues. Je sais pas. Peut-être que si t'es pas dans la vente, y a autre chose que tu peux imaginer. Mais voilà, comment est-ce que... Ça me fait penser même à l'école, aux fins d'année, quand on allait faire les cours dans la cour de récré, tu sais, genre tout le monde était juste trop sauce. Voilà, donc je suis sûre que il y a plein de choses comme ça qui font que tu peux remettre une couche de plaisir et de revoir ce que tu fais un peu en mode robot sous un nouveau jour. Et en fait, ça va grave t'aider à reprendre de l'énergie pour avancer vers la fin de l'année. Agreed. Make right. Flip. Donc, la suite, c'est comment tu designs ton environnement autour de toi pour faire vivre ce rêve et pas juste que ça marche une fois et qu'après ça fasse plouf. Alors, je mets mes lunettes. Mets donc tes lunettes, Steph. Car, vous le savez maintenant, si vous nous écoutez, Steph est un petit peu une geek de l'organisation et de tous ces trucs-là. Elle parle de la troisième personne. Moi, il y a un truc que je voudrais proposer. Il y a un petit truc que je voudrais proposer, c'est hyper simple, mais je ne sais pas si tout le monde le fait, c'est la revue de ta semaine, quoi. It's a stupid thing, but franchement, toutes les semaines, moi j'aime bien revoir ma semaine, et pas que professionnelle. Ouais. Je pense que c'est important de le dire.
Donc j'ai cette week review, un petit template qui est tout simplement 5 questions. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais prévu de faire cette semaine ? Déjà, tu te fais un petit juste truc de base, voilà. Tu regardes, ok, oui, non, tu reportes, tu machin, les trucs que j'attends qu'on m'a pas donné, bon voilà. Est-ce que j'ai agi en fonction de mes valeurs cette semaine ? Donc là, il faut que chacun réfléchisse un peu à ses valeurs. Ça peut être des choses assez pratiques, hein. Moi, j'ai mis des verbes d'action, par exemple, pour moi. Donc, j'ai apprendre, créer, collaborer, give back. Voilà, c'est mes trucs. Je mets à côté, est-ce que j'ai bien fait ça ? Est-ce que, ça, c'est une question que j'adore aussi. En fait, c'est 6 trucs. J'ai été présente pour les gens importants dans ma vie. Bah, ça, je trouve que c'est une trop belle question. Et pareil, je trouve qu'elle s'applique aussi bien en professionnel qu'en personnel. Quelle a été mon allocation au travail à 10 000 et au travail à 10 euros pour faire un peu un état des lieux parce que ça se trouve, j'ai fait toute ma to-do, mais en fait, j'ai quand même fait une semaine à 10 balles parce que j'ai fait que des tâches qui m'ont grave pris d'énergie. Et la dernière question. Tu peux checker des cases, ça apporte pas beaucoup de valeur, quoi. Exactement. Et parfois, tu as une week review qui est vide, mais en fait, tu as fait une action game changer et en fait, on s'en fout de tout le reste. Et la dernière chose, qui est un petit peu en lien avec ce truc de 10K ou 10 balles, c'est si j'avais que 2 heures dans ma semaine, qu'est-ce que je ferais ? Bon, ça, pour le coup, je le regarde plus en professionnel, mais de te dire, ça te permet d'identifier, en fait, et ça te permet de préparer un peu ta semaine d'après. Donc après, tu prépares ta semaine, tu regardes ton agenda, tu essaies de te dire c'est quoi ma victoire de la semaine, etc. Mais voilà. Et donc, ça prend une petite heure, en vrai, de faire ça. C'est quand même pas neutre. Mais je trouve que c'est vraiment une heure créatrice de valeur et justement qui te permet à la fois d'être dans ce truc de Trimind, tes objectifs, de te re-questionner sur pourquoi je fais ça, etc. Et ça te permet de designer ton calendrier et ton agenda, de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et de regarder la semaine d'après à quoi je veux allouer mon temps, comment est-ce que je me set up bien pour la semaine prochaine. Ça commence par regarder un peu la semaine que tu as fait avant. Et je pense que dans le environment design, l'agenda, c'est un truc ultra central. Dans le sens où, en fait, si c'est pas marqué dans ton agenda, tu vas pas le faire. Pars de ce principe. Si c'est pas dans ton agenda, it's not gonna happen. Donc en gros, nous, on a récemment bossé un peu nos agendas, notamment, moi j'ai bossé avec Julien pas mal, de se dire, on va mettre des sortes de plages horaires avec des thèmes, et à l'intérieur, on va organiser les choses. Mais par exemple, en plus, moi j'ai plusieurs métiers. Donc j'ai la casquette de commercial, la casquette de coach, la casquette de développement de l'équipe. Voilà. Et tout le monde en vrai dans son quotidien a plusieurs casquettes. Donc qu'est-ce que je fais à quel moment parce que j'ai quelle énergie, quoi. Est-ce que le vendredi après-midi je vais faire des rendez-vous clients alors que je suis fatiguée de ma semaine ? Je pense pas. Tu vois, je vais plutôt être en train de produire des choses, en train de faire du travail qui demande que mon cerveau et moi et pas non plus trop d'autres interactions humaines parce que j'en ai eu beaucoup dans la semaine. Voilà. Et de designer cet agenda-là, de te poser les temps sur ce que tu veux faire dans ta semaine, en vrai, ça a un impact qui est énorme. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien et c'est intéressant parce que souvent on parle d'environment design, on pense la chaise, tu vois, genre, et c'est important bien sûr, mais ton premier environnement, c'est vrai, c'est ton agenda. Et c'est quelque chose qu'on a vachement observé chez nous. Tu vis dedans, en fait. Tu vis dans ton agenda. Donc, comment tu peux aussi, un truc qui est important dans cet agenda, c'est de laisser du blanc. Ouais. J'ai lu ça récemment, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, mon agenda, donc moi, si vous voulez connaître ma vie, j'ai des couleurs dans mon agenda. Donc j'ai un code couleur dans mon agenda. Les rendez-vous clients, globalement, c'est bleu. Les coachings, c'est jaune. Le travail en équipe, en interne, c'est rouge. Je vais aller voir ton agenda vite. Rose, c'est recrutement et création de l'équipe. Et vert, c'est Radio Jab. Bon, j'ai quand même pas mal de couleurs. Car vert est la couleur de l'espoir. Car vert est la couleur de l'espoir. Et violet, c'est partenaire. Bon, donc... Et je peux regarder facilement comment est équilibrée ma semaine avec ces couleurs-là. Et du coup, je me suis rendu compte que vraiment, je n'avais pas de blanc dans la semaine. C'est-à-dire que les trucs s'enchaînaient un par un, tout. Et orange, c'est perso. Et en lisant ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, si t'as pas du blanc dans ton agenda, t'as pas le temps de penser. Et du coup, t'as pas le temps de faire des trucs qui créent vraiment. Et ça, c'est tellement trop important. Il y a 2 trucs, je trouve, qui résonnent vachement avec des choses que j'ai lues ou écoutées ces derniers temps. Je sais plus les sources exactes, mais j'ai envie de dire Ray Dalio Principles, qui est un très très bon livre, Principe, je suppose, en français, de Ray Dalio,
que je vous recommande à tous. Et donc, ces deux choses, c'est le temps pour penser et pour la stratégie. Il disait quand tu es dans des fonctions un peu exécutives ou en tout cas que ton métier n'est pas que de faire de l'opérationnel, quoi. Et ben en fait, ces moments où tu as rien de prévu, c'est les plus importants. C'est ceux où tu vas te poser à ton bureau et réfléchir à la stratégie, aller faire une marche dans le parc et tout. Et en fait, ça, c'est vraiment ultra important parce que, pardon, je vais encore m'étouffer décidément dans cet épisode. Est-ce qu'on peut reprendre? Excuse-moi, Erwan. Ça va? Ouais, j'ai T'as ça dans la gorge? Ouais, j'ai un truc coincé. Excusez-moi. Je refais. Tous? Non, mais en fait, j'ai comme une poussière. J'arrive même pas à tousser. Ah ouais. Ok, on refait. Ouais. Donc, j'étais en train de dire, je reprends depuis le début. Ok. Et donc, ce truc d'agenda, ça me fait penser à deux choses. La première, c'était la distinction. Donc, je crois que je l'ai lu dans le livre de Ray Dalio qui s'appelle Principles, entre manager et leaderiser, diriger, quoi, être un leader. Et en gros, manager, c'est vachement des points dans l'agenda, voir que les trucs avancent et tout. Et être un leader, c'est vachement ce temps off, en fait, dont tu as besoin. Et c'est ces fameux blancs dans l'agenda dont tu parles. Et genre, c'est vraiment indispensable si tu essayes de construire une boîte, une stratégie, d'emmener ta vision plus loin. De voir un peu plus loin que demain, quoi. C'est que la fin de la semaine. Donc, je pense que ça, c'est premier point, very interesting. Et la deuxième chose qui m'échappe à l'instant, mais que je vais retrouver, oui, c'est bon, c'est sur aussi ce design d'agenda, de pas être over ambitieux. Parce que souvent, quand on veut trop bien faire, c'est vraiment, on se dit, ouah, là j'ai ma semaine parfaite, je vais faire ça. Tu ne vas rien faire. Et en fait, t'as fait un truc, et le résultat, c'est qu'au lieu de te réjouir de te dire j'ai fait un truc important, tu te dis, mais j'ai pas fait les 8 autres trucs, c'est nul et tout. Et donc, je pense que c'est aussi à cet égard hyper important de laisser des blancs dans l'agenda, parce qu'on a tendance à sous-estimer le temps que ça nous prend de faire une action, le temps que ça nous les implications que cette action a de parler à d'autres gens, de se dire en fait elle va peut-être évoluer, etc. Et donc en fait quand on est trop ambitieux avec son nombre de créneaux dans l'agenda, le nombre de rendez-vous et tout, la qualité perd vachement. Je tiens juste à dire par contre là-dessus, c'est que c'est une question de phase. Si t'es dans une phase de démarrage, oui, bien sûr, surtout blinde ton agenda et ne laisse aucun blanc. Parce que tu vas voir que ça va te mettre en tension, ça va te mettre en action, et que là-dedans il y a des choses qui vont s'annuler et ça va bien se passer. Mais je parle surtout pour la vente, parce que les gens ont peur, très peur de booker leur agenda et d'avoir trop de travail. Quand tu es dans une phase de démarrage, blinde ton agenda. Ouais, je pense que c'est vrai pour tout. Toi, tu disais, tu as 3 casquettes particulièrement en ce moment, donc c'est apprendre avec le contexte qui est le tien par rapport à ce que tu disais sur ton agenda. Mais c'est clair, pour quelle que soit la phase, et particulièrement pour les sales, au début, it's action time. Là, nous sommes dans un peu la phase 2 avant de... En gros, faut plutôt avoir peur d'avoir pas assez que trop, quoi. Globalement. Mais nous, on parle de là où on est, alors du coup, c'est personnel, quoi. Ouais. Je pense. Petit break. Ouais. Non, je réfléchis, c'est quoi la prochaine c'est l'heure de la conclusion. Voilà, et on peut conclure. It's time for the conclusion, isn't it? Et tu veux pas conclure avec ton truc de consistency, intensity? Ah, si, c'est bien. Trop fort. Et juste, moi, je pense qu'avant de conclure, on parle du vrai environment design, quand même, on en a pas parlé. Physique? Ouais. D'accord. Donc, avant de conclure, il y a un truc dont on voudrait aussi vous parler, qui fait partie de l'environment design et qui d'ailleurs est le premier truc auquel on pense quand on dit ça, c'est-à-dire comment tu organises ton environnement physique pour t'aider. Donc c'est ce fameux truc de, si tu veux aller faire du sport et que tes chaussures de sport sont au pied de ton lit avec tes vêtements de sport, ça aide et probablement t'as plus de chances de faire ton sport que de pas le faire, quoi. Que si tu l'avais pas fait, pardon. Du coup, comment ça peut se traduire sur des activités professionnelles, et notamment sur la vente? C'est déjà te poser la question, est-ce que j'ai une liste? Ouais. Si tu n'as pas de liste, tu vas pas prospecter. Okay. Est-ce que j'ai de la batterie dans mes AirPods? Ah ouais, et dans mon téléphone. C'est des trucs trop bêtes, mais franchement, c'est trop vrai. Ça sonne trivial, mais franchement, chers auditeurs, le nombre de fois où on voit pas de batterie, pas d'AirPods, pas de liste, vous seriez choqués. Est-ce que dans mon agenda, c'est marqué quand est-ce que je vais le faire? Ouais. Et est-ce que je sais où je vais le faire? Et avec qui? Et avec qui je vais le faire? On dirait qu'on parle d'autre chose, mais c'est tout à fait vrai. Donc,
c'est vachement important en fait, parce que si tu te dis juste ah ouais je vais prospecter quand je peux, tu vas pas le faire déjà, et en plus tu vas le faire, ça va être désagréable, tu vas pas recommencer. Donc il y a ce sujet de designer ton environnement vraiment autour de toi pour te faire performer, et encore une fois comme on disait, pas juste pour que tu sois bien, mais pour que ça t'aide à faire encore mieux que ce que tu ferais sans. Hein, donc comme on se disait tout à l'heure, au lieu de t'isoler et de vraiment trouver l'endroit le plus calme pour prospecter, peut-être que tu as besoin d'être dans un endroit qui vit, où justement quand tu te prends des gros vents, bah, tu peux te distraire direct, d'être avec des gens aussi qui font la même chose que toi, voilà, donc de vraiment organiser ça et faire en sorte que limite des objets physiques t'aident quoi. Je sais pas, moi j'ai Monsieur Patate par exemple, je sais pas si pour ceux qui sont de ma génération 92, on jouait avec ça quand on était petit. C'est une sorte de ballon de baudruche rempli de farine avec un visage dessiné dessus. Ça doit faire une petite Madeleine de Proust à certains, mais en tout cas, par exemple, Monsieur Patate peut m'aider si je suis stressée. J'adore Monsieur Patate. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, vous pouvez voir en live le Monsieur Patate de Sarah. Je pense que c'est intéressant et vrai aussi pour d'autres métiers. Bon, moi, je pense un peu plus à mon métier qui est dans la prod, le contenu, etc. Où je sais à quel moment je vais avoir besoin de silence et à quel moment, au contraire, j'ai besoin d'être un peu dans cet environnement qui vit, d'interagir, etc. Donc, il faut bien comprendre, je pense, de quoi tu as besoin à quel moment, aussi à quel moment de la journée. Enfin, voilà. Faut bien se connaître et bien connaître la nature de ce qu'on fait, de la tâche qu'on fait. Tu disais prospection, c'est un truc, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de bounce back, de rebondir. Tu as besoin de tout ça. Peut-être quand tu prépares un rendez-vous, je sais pas, est-ce que c'est différent? Tu as besoin d'être en one-one avec quelqu'un qui t'aide à préparer. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour préparer tes rendez-vous? En préparer les rendez-vous, le mieux, c'est avoir une conversation avec quelqu'un. C'est pas aller regarder toutes les infos sur LinkedIn. C'est plutôt simuler le rendez-vous, par exemple. Le faire pour 2 fois avec quelqu'un. En parler. Par exemple, penser aux problématiques que la boîte pourrait avoir. Te faire challenger là-dessus avec quelqu'un d'autre. Voilà, je pense... On a souvent aussi une mauvaise vision de comment c'est préparer un rendez-vous. Et c'est beaucoup mieux de ne serait-ce que simuler 1 ou 2 fois le début du rendez-vous plutôt que d'aller chercher toutes les infos possibles et imaginables sur la boîte. Renseigne-toi sur la boîte. Je n'ai pas dit de ne pas se renseigner. mais en tout cas, si tu veux vraiment préparer pour gagner ce rendez-vous, fais une simule ou parle-en avec quelqu'un pour comprendre les problématiques que ton interlocuteur pourra avoir. Un truc aussi qui est important, c'est tu parlais des baskets tout à l'heure que tu mets au pied de ton lit et tout. On a des auditeurs et auditrices, surtout, je pense bien à vous les filles, qui se mettent des post-it. Et non, il y a aussi Cédric d'ailleurs, qui se mettent des post-it. Les filles, et c'est sur leur ordi. Tu sais, genre, il y a des filles qui se mettent des post-it, objectif égale rendez-vous, quand elles prospectent, et quand elles ouvrent leur ordi, elles voient ça. Cédric, je sais plus exactement quel post-it c'est, mais voilà, utilisez en fait votre environnement. Moi je dis ça parce que vous viendrez chez moi, il y a des post-it un peu de tout faire. J'ai balisé mon parcours dans ma maison avec des post-it, lunchbox sur ma porte pour pas oublier, enfin voilà. Et donc c'est ça aussi qu'on dit dans l'environnement design, c'est comment est-ce que tu te mets des petits rappels, tu t'enlèves des points de friction, comme ça tu peux te concentrer sur le fond de ce que tu as à faire. Je pense que ça c'est aussi un des trucs... Comment est-ce que à ce stade de l'année, on s'enlève les charges mentales un peu reloues pour se concentrer justement sur ce qu'on a dit en première partie d'épisode, se remettre du kiff, pourquoi je fais ça, etc. Donc ne pas sous-estimer le poids de ces petites frictions, parce que c'est ça qui font que, en fait, tu t'épuises un peu et donc tu perds la longévité. Or, c'est ce qu'on voudrait te dire en guise de conclusion, chère auditrice, auditeur. Le game qu'on joue, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, c'est un game du long terme. Donc c'est important de se dire, l'intensité c'est bien. Et pour démarrer, elle est absolument nécessaire. Mais c'est pas l'intensité qui va te faire gagner le marathon, quoi. Et donc en fait, il faut bien comprendre comment t'alternes ces phases et te dire, il y a une intensité nécessaire pour commencer, mais ensuite... c'est quand même la longévité qui va primer. Donc, la régularité, la consistance. Régularité. En anglais, c'est ce mot consistency, c'est quand même bien comme mot. J'adore. Donc, voilà, l'adage anglais, c'est en fait consistency over intensity. Et c'est à ça que ton design d'environnement peut t'aider. Parce que en t'enlevant toutes ces frictions, il t'aide à rester dans le tunnel de la consistency
et de pouvoir quand même te laisser de l'espace pour ces pics d'intensité, mais en sachant que quand tu vas réatterrir, t'es dans ton petit tunnel de consistency, quoi. Et que quand t'as des doutes ou des questions sur est-ce que tu vas y arriver, etc. Ou moi, j'ai un mauvais réflexe de me comparer souvent. Très humain, mais Très mais humain, très pas mais bon. très mauvais. Je me dis souvent, en fait, je vais outlast ces gens. Dans le sens, je durerai plus longtemps. Et en fait, c'est le seul truc qui me rassure, c'est de me dire, peut-être des gens, ils sont meilleurs que moi maintenant, peut-être qu'ils vont plus vite, peut-être que truc, mais en fait, eux, ils dureront pas aussi longtemps que moi, quoi. C'est une petite étoile filante dans la nuit. Ouais. On espère que ça t'a parlé, cet épisode, cette conversation, parce que, comme l'a dit Sarah, c'est des trucs qu'on vit nous aussi en ce moment. Donc, si toi, tu as envie de nous partager un peu comment tu as designé ton environnement, comment est-ce que ça te parle, ce qu'on t'a dit aujourd'hui, eh bien, tu sais où nous trouver. Parle bien de Radio Jab à tous tes amis et surtout, n'oublie pas que Jab recrute en ce moment. Donc, Oh yeah. si tu connais des gens géniaux... Envoie-nous ou viens. Ou viens toi-même. Viens. Non, Sonne toi-même. à nos bureaux. La règle un peu pour le recrutement, c'est de nous appeler. Trouve C'est-à-dire, nos numéros. trouve nos numéros, appelle-nous. Allez, bonne semaine. Bye bye.